soyez prudents et sachez que celui qui vous tue ne viendra pas de loin. Continuons maintenant ce témoignage au sujet des esprits familiers. Sachez, bien-aimés, que vos problèmes de façon générale ne viendront pas de loin. D'ailleurs, les autres sorciers ne peuvent facilement vous atteindre que si ceux de votre famille vous en livrez à eux. Vous allez me dire que chez vous, dans votre famille, tout le monde il est beau et il est gentil. Gloire à Dieu, mais sachez que le diable place toujours un homme fort ou une femme forte dans chaque famille, pour bloquer ou pour détruire les membres de cette famille. La Bible nous parle de Caïn, qui avait tué Abel alors qu'il était son propre frère. Judas, celui qui avait livré Jésus, était lui aussi un proche de Jésus. Ceux qui avaient pendu Jésus étaient ses frères juifs et, ceux qui criaient dans la foule, crucifiez-le étaient, pour la plupart d'entre eux, ceux à qui Jésus avait fait du bien. Ne croyez donc pas que tous les membres de vos familles sont de bonnes personnes ou que ceux qui sont autour de vous vous aiment énormément. Sachez, bien-aimés, que la famille est le lieu où règne la méchanceté dans sa forme la plus violente et la plus meurtrière, sans que cela frappe les regards. Nous avons et nous aurons toujours tendance à avoir un regard affectueux sur les membres de nos familles, en oubliant que chacun a pris son propre chemin, ce qui veut dire que, en apparence, nous sommes sûrs de nous connaître tous mais, en réalité, nous avons changé. Nous avons emprunté des chemins différents à un certain moment de nos vies. On croit toujours que celui qui vous tue vient de loin, mais nous oublions que c'est Caïn qui avait tué Abel, son frère. Il n'est pas impossible qu'un père sacrifie son fils pour une promotion, ou qu'une maman livre son enfant à la possession pour garder le contrôle sur sa vie au détriment de son épouse. Un oncle peut manger la destinée de son neveu ou alors, une tante peut arracher l'utérus de sa nièce, pour aller l'accrocher dans un hôtel de sorcellerie. Dans ce monde où le mal prend de plus en plus de l'ampleur, les liens de sang, les alliances ancestrales, la jalousie, l'irresponsabilité, le désir de s'enrichir facilement, la familiarité qui résulte de la cohabitation, sont les causes majeures des dégâts causés par la sorcellerie familiale. La sorcellerie dans la famille est la principale cause de la pauvreté, de la misère et de la mortalité dans la plupart des pays africains ou dans d'autres tels que l'Amérique du Sud et l'Asie. Ne sous-estimons jamais ce fléau, qui est en réalité l'arme principale que le diable utilise pour tuer. La Bible ne dit-elle pas que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison? Sachez donc, bien-aimés, que lorsque vous donnez votre vie à Jésus-Christ, les choses ne peuvent plus être les mêmes pour vous, dans votre famille. Ne soyez pas surpris que les personnes de votre famille, que vous avez jusque-là chéries, deviennent subitement vos ennemis jurés et se mettent à dire subitement n'importe quoi sur vous. Ils vont avoir ce comportement tout simplement parce que vous êtes né de nouveau et que cette nouvelle naissance vous rend inaccessible par le truchement de leur sorcellerie. Ce que je cherche à vous dire, c'est tout simplement que vous n'êtes plus à la portée de leur manipulation. Ceci est valable pour tous ceux qui sont passés par le processus de la nouvelle naissance. Effectivement, bien-aimés, il existe deux principales sources de sorcellerie dans toutes les familles. La première provient des alliances contractées par les patriarches de cette famille. Nombre d'entre eux, pour satisfaire leur appétit du pouvoir, leur goût pour la domination ou la richesse, vont conclure des alliances ou des pactes avec le diable. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ces pactes ne les concernent pas seuls. Ils vont aussi affecter les descendants. La Bible nous dit, dans Hébreux 7, 9, de plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Si Lévi, qui n'était pas encore né du temps d'Abraham puisqu'il était le fils de Jacob, et donc le petit-fils d'Abraham, avait pu donner la dîme en même temps que ce dernier, c'est que toute action que nous posons sur cette terre engage forcément notre descendance. Sinon, comment aurait-il pu payer cette dîme si ce n'est parce qu'il était dans les reins d'Abraham? Le diable, étant le singe de Dieu, passera aussi par le même processus pour contaminer les membres de chaque famille. Très souvent, vous naissez avec un bagage spirituel très lourd alors que vous n'avez rien fait à l'origine. Vous avez tout simplement hérité du passif spirituel de vos parents ou de vos ancêtres. Sachez que si votre père ou votre mère est sorcier ou sorcière, vous allez hériter de toutes les actions qu'ils auront posées dans le monde occulte. S'ils étaient déjà arrivés au stade de se nourrir de la chair humaine, vous allez venir au monde avec les séquelles de la chair humaine dans votre corps. Dans le moindre des cas, le bébé dispose de 9 mois pour partager les actions et les retombées de la sorcellerie de sa mère dans son ventre. Cette source de sorcellerie amène les enfants de cette famille à naître sorciers. Sachant que ce sont les mêmes démons qui ont suivi le diable lors de son coup d'état au ciel, qui existent toujours aujourd'hui, si le mal prolifère,
C'est donc tout simplement parce que cette sorcellerie familiale doit aussi se transmettre. À ce niveau, elle peut être transmise à tout le monde, aux enfants ou à tout autre membre de la famille ayant le même sang. Étant bien organisé, le diable placera donc un homme fort ou une femme forte dans chaque famille avec pour mission d'anéantir cette famille. Vous les verrez comme les frères et sœurs que vous connaissez et aimez, mais ils ne le seront plus en réalité, car ils seront en mission de sabotage auprès de vous. Ces personnes chercheront à bloquer les destinées de tous ceux de leur famille. N'hésitant pas à tuer, ils exécuteront les desseins du diable auprès de leur famille. Sachez que rien n'est plus méchant que la sorcellerie familiale, et elle décime des populations entières parce que les coupables peuvent se dissimuler et, surtout, ce sont des personnes que vous connaissez et que vous aimez. Beaucoup de destinées ont été volées par la sorcellerie familiale. Bien des gens sont morts à cause de la sorcellerie familiale. Pour les sorciers de la famille, qui ont des positions élevées, ils en profiteront, ainsi que de la misère des gens de la famille, pour détruire les destinées des enfants. Avec le diable, on fait toujours des sacrifices et la majorité de ces personnes sacrifiera d'abord vos enfants au lieu des leurs. N'oubliez pas aussi que s'il y a des sectaires dans beaucoup de familles, ces personnes feront des sacrifices pour leur élévation sociale. Il existe des possessions démoniaques et cela se passe aussi au sein des familles. En réalité, l'objectif poursuivi par ces hommes forts est mettre un terme à leur évolution. La deuxième source de la sorcellerie dans les familles, c'est le sexe. Vous naissez tous d'un même père et d'une même mère. Mais en grandissant, vous prenez des voies différentes. Certains vont avoir des conjoints sorciers et je vous ai déjà expliqué que la sorcellerie se transmet par le sexe. Vous savez aussi que c'est le moyen par lequel le diable recrute le plus d'adeptes, et par ce canal, le conjoint hérite du degré de sorcellerie de son partenaire. Dans certaines tribus, le chef est celui qui doit avoir la plus haute sorcellerie. Ce qui veut dire que si vous voulez hériter de la sorcellerie du chef, il vous faut avoir des rapports sexuels avec son épouse. C'est de cette façon que les familles se retrouvent avec des sorciers ou sorcières que l'on ne peut plus maîtriser. Vos sœurs ou vos frères deviendront des personnes avec des cornes s'ils rencontrent ce genre de personnes et vous ne pourrez jamais maîtriser la sexualité des membres de votre famille. Cette sorcellerie familiale utilisera aussi les mêmes procédés que tous les autres sorciers. Ils utiliseront des souris, des cafards, les lézards, proféreront des invocations sur la nourriture qu'ils vous donneront, sortiront aussi de leur corps par des sommeils soi-disant légers, etc. Les sorciers sont très jaloux. Ils ne veulent pas le progrès des autres et recherchent des émissaires. Aussi n'hésiteront-ils pas à vous étouffer de peur que votre réussite ne leur fasse de l'ombre. Ils auront des écrans pour contrôler votre vie. Ils seront à l'origine de la stérilité des femmes de la famille. Ou alors, ils s'arrangeront pour que la majorité de ceux qui ont malgré tout réussi à avoir des diplômes dans la famille, ne puissent jamais trouver du travail. Toute aide financière qu'ils vous apporteront sera travaillée au préalable, autrement dit, ils prendront le soin de faire des incantations sur l'argent qu'ils vous donneront. Quand bien même c'est vous qui leur offrez de l'argent, ils le maudiront de sorte qu'ils provoquent de la stérilité dans vos vies. Les sorciers de nos familles, étant menteurs comme leur père le diable, n'hésiteront pas à mettre tous leurs méfaits sur votre dos puisqu'ils travaillent ensemble, même si vous croyez qu'ils ne se parlent pas. Ils diront donc que c'est vous qui avez tué le membre de la famille décédé alors que ce sont eux qui l'auront avalé dans leur sorcellerie. Ils iront même jusqu'à essayer de vous tuer juste, pour que vous paraissiez comme étant la personne qui a tué. Ils vont vous manipuler pour que vous soyez au mauvais endroit et au mauvais moment afin que cela colle avec leurs desseins machiavéliques. Les traditions sont aussi à l'origine de la sorcellerie familiale. Ils vont devenir notables et vont essayer de vous convaincre qu'ils servent Dieu et que leurs pratiques ne sont pas dangereuses alors que Dieu ne nous a jamais demandé de solliciter son aide au moyen des herbes. Bien-aimés, sachez que c'est très facile de faire entrer le diable dans votre vie, mais ce serait très difficile de l'en faire sortir. Sachez aussi que pour beaucoup d'alliances que l'on fera avec le diable, on sera obligé d'y associer le conjoint, ou alors le diable exigera que vous vous sépariez du conjoint qui a refusé de s'allier à lui. Le ministère du diable est de tuer, d'égorger et de détruire. C'est aussi le ministère qu'il communique à ses agents. Maintenant, ils voudront vous tuer tout de suite s'ils le peuvent mais, par stratégie, ils vous feront contracter des maladies, l'esprit de boisson ou de cigarette, vous installeront dans des dépendances diverses, conscients en cela que, en fin de compte, la finalité sera toujours la même. Ce ne sera qu'une question de temps. La sorcellerie familiale utilise donc ces procédés.
Ils vont tout simplement s'assurer que vous n'échapperez pas à leurs griffes et, au moment où vous allez mourir, ils s'arrangeront pour ne pas se trouver dans les parages. De ce fait, ce sera facile pour eux de faire porter la responsabilité de leur forfait à quelqu'un d'autre. Ils vont tisser des toiles d'araignée autour des membres de la famille afin de mieux contrôler leur vie. Dans tous les cas, la meilleure façon de sortir des griffes de la sorcellerie familiale, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Si vous commencez à leur échapper, ils vous traiteront de tous les noms. Ils diront que vous êtes rentré dans les sectes, ou que vous êtes devenu témoin de Jéhovah, juste pour décourager les plus faibles d'entre nous. Mais il y a bien pire, c'est de redevenir ce que vous étiez par le passé, ils adoreront. Si vous le faites, ils vont vous avaler complètement vous tuant. Bien-aimés, tous ceux de votre famille, qui sont devenus sorciers, qui le savent et persévèrent dans ce vice, cessez de les considérer comme des membres de votre famille, car ils finiront par vous tuer. Dieu a dit de sortir du milieu d'eux. Certains sont des animaux à apparence humaine. J'ai entendu un animal marcher tous les soirs dans mon plafond et, si je m'étais tu, il m'aurait englouti. Or je sais de source sûre que cet animal était une personne de ma famille. Les morts précoces dans les familles ont pour origine la sorcellerie familiale. Ils frappent tous les 3 ans, et arrivent même à tuer tous les ans. Les gens ne sauront pas ce qui se passe et pourtant, cela est dû à l'œuvre de la sorcellerie familiale. Je vous l'ai déjà dit, ne croyez pas qu'il suffit de donner sa vie à Jésus pour avoir la paix. Ce n'est pas vrai car Jésus lui-même dit qu'il est venu apporter la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-mère et sa belle-fille. Matthieu 10, 35. En revanche, on devient l'ennemi numéro 1 du diable dès que l'on change de camp. Alors l'on devient automatiquement l'homme à abattre aux yeux des membres de votre famille qui ne connaissent pas Jésus. Parce que les sorciers de votre famille travailleront en étroite collaboration contre votre vie, ils ne se combattront pas. Toute dénonciation de leur part ne sera que pure stratégie. C'est vous qui êtes leur ennemi. La Bible ne dit-elle pas, dans Matthieu 12, 26, que si Satan se met à chasser Satan, alors il se bat contre lui-même. Comment alors son royaume intérieur divisé pourra-t-il se maintenir? Nous les enfants de Dieu sommes animés d'un esprit contraire au leur. C'est donc tout à fait normal que nous soyons combattus par tous ceux qui œuvrent pour le diable. Il est important pour moi de vous rappeler, une fois de plus, qu'il existe dans ce monde 2 royaumes, le royaume de Dieu, royaume de lumière, et le royaume de Satan, royaume des ténèbres. Ces 2 royaumes sont perpétuellement en conflit. C'est clair, l'on ne peut, en même temps, appartenir aux 2 royaumes. En revanche, on peut appartenir au royaume de Dieu sans pour autant y être enraciné et, de temps en temps, servir le diable. Or, cela n'est possible que l'on ne mène pas une vie de sanctification. Le diable est têtu et il ne veut pas nous lâcher. C'est la raison pour laquelle Pierre, ponctuellement utilisé par le diable, essayait de donner un mauvais conseil à Jésus. Le diable, par l'entremise de ses agents, cherchera toujours à nous fragiliser. Nous devons être vigilants, prudents et surtout, cesser d'être tièdes. Ne pensons jamais que le combat va s'arrêter si le sorcier qui nous combattait meurt, non. Car il aura pris le soin d'initier un de ses enfants, son homonyme ou l'enfant de quelqu'un d'autre, pour prendre la relève. J'ai essayé de vous parler de la sorcellerie familiale. Je l'ai fait pour que vous preniez conscience de ce qui se passe dans toutes les familles, même chrétiennes, car la foi ne sera jamais la même chez tout le monde. Le diable est à l'œuvre, et cherche à entraîner une multitude de gens avec lui en enfer, et pour cela, il sait qu'il lui reste très peu de temps. Dans chaque famille, il s'est assuré de mettre un homme ou une femme forte qui aura pour mission d'œuvrer négativement sur la destinée de ses membres. On a essayé à plusieurs reprises de me tuer avec du poison, on a plus d'une fois fait des invocations sur la nourriture que l'on devait me donner, mais Dieu m'avait permis de voir de mes propres yeux ce que l'on voulait me faire. On a maudit l'argent que l'on me donnait et, je l'ai vu plus d'une fois, sans parler de l'argent que j'ai donné et qui a été maudit. Sachez que les sorciers ciblent leurs incantations en matière de nourriture. Ce qui fait que d'autres personnes pourront manger la même nourriture sans que cela leur cause un problème, et l'excuse qu'ils trouveront, c'est que d'autres personnes ont mangé la même nourriture, et rien ne leur est arrivé. Bien-aimés, priez en citant Jérémie 33, 3 qui dit ceci, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Dieu avait bien voulu me révéler la source des problèmes que me causait ma famille, et il en fera de même pour vous. On a même proféré des incantations sur des boissons alcooliques, à mon encontre, un jour où je me rendais à une fête.
Tout avait été prévu pour que je fasse un accident de la route, je le pressentais. Si j'avais pu revenir saine et sauve de cette fête, c'était uniquement par la grâce de Dieu. À ce stade de ma vie, bien que né de nouveau, je n'avais pas encore cessé de consommer de l'alcool. Juste une petite digression écart m'adresser à vous, qui prétendez que l'on peut boire de l'alcool sans problème lorsqu'on est enfant de Dieu. En effet, le diable se sert beaucoup l'alcool pour détruire les vies. En vous adonnant à l'alcool, vous risquez de ne pas vous marier ou de travailler, bref de construire votre vie. Les esprits familiers feront de vous des loques qui s'endormiront même dans des caniveaux en abusant de l'alcool. Quelqu'un m'avait offert une fois une bonne bouteille de cognac de 12 ans d'âge, or, ayant cessé de boire, j'avais décidé de la donner à une personne qui m'avait rendu un grand service auprès de ma banque. Curieusement, depuis ce jour-là, nous ne nous sommes plus adressé la parole jusqu'aujourd'hui. Rendez-vous compte, voilà une amitié qui fut détruite par les maléfices des esprits familiers, qui s'étaient servis de l'alcool pour détruire cette relation. Sachez encore, bien-aimés, que le diable ne vient dans notre vie que pour dérober, égorger et détruire. Jésus, quant à lui, a un autre programme, il est venu pour que les brebis que nous sommes jouissent de la vie et que nous vivions dans l'abondance. Jean 10, 10. Le projet du diable est de nous tuer. Lui et ses agents chercheront toujours à nous éloigner de la présence de Dieu pour réussir à nous détruire et pour que nous ne puissions pas accomplir notre destinée. Le diable n'a pas d'état d'âme, aucun. C'est nous qui le regardons de façon affectueuse, alors qu'il a une mission à accomplir en ce qui nous concerne, et il le fera.